Hola chicos, espero que estéis bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale puisque aujourd'hui je veux pousser un coup de gueule. Au secours, mon accent espagnol, c'est le coup de gueule du jour, mais c'est juste après ça. Coup de gueule du jour, le premier sur Espagnol Pas à Pas en direct de Lille. Aujourd'hui je me trouve à la citadelle de Lille. J'ai rencontré Vincent qui est un élève online qui vit à Lille, qui a suivi une formation espagnole de A à Z en 9 mois, qui ne parlait pas un mot d'espagnol au début de sa formation. Et on a passé une super journée ensemble dans le vieux Lille. Muchas gracias Vincent. Et pendant nos balades, avec nos discussions, je me suis dit tiens, c'est peut-être le moment de pousser un coup de gueule sur Espagnol Pas à Pas. Ça va chier grave. Mon coup de gueule, en fait, ça fait plusieurs mois que j'ai envie de le pousser suite à un message que j'ai reçu, que je vous mets juste ici sur les réseaux sociaux. Un message privé qui dit « Vous maîtrisez parfaitement l'espagnol, mais l'accent, non mais votre accent, c'est pas possible. Espantoso. Espantoso, ça veut dire horrible, terrible, épouvantable. » Et des messages comme ça, j'en reçois pas énormément, mais j'en reçois un tous les 3-4 mois à peu près. Voilà, tu l'as eu. Ce sont des messages plus ou moins bienveillants qui réagissent à mon accent français quand je parle espagnol. Jamais de faire ça. Jamais. D'où mon coup de gueule du jour. Mon coup de gueule du jour, je n'ai pas envie de pousser un coup de gueule pour dire quoi mon accent, qu'est-ce qu'il a mon accent. J'ai surtout envie de pousser un coup de gueule parce qu'il y en a un petit peu ras-le-bol de cette dictature de l'accent parfait pour un étranger qui parle une langue étrangère. Chaud aujourd'hui, hein, oh. Donc le coup de gueule d'aujourd'hui, ça va être pour vous montrer que l'exigence de l'accent, c'est une fausse idée, c'est une idée reçue qui est nocive. Et puis, deuxième point de la vidéo, pour vous montrer qu'aujourd'hui, moi, j'assume mon accent, même si ce n'a pas été facile avant. Aujourd'hui, j'assume 100% mon bel accent français quand je parle espagnol. Et puis, ce coup de gueule, c'est également pour... parce que ce qui m'énerve le plus, c'est quand je vois mes élèves qui ont cette crainte de l'accent, qui n'osent pas parler à cause de leur accent, parce qu'ils assimilent cette fausse idée de l'accent. Donc c'est surtout ça qui me pousse à faire ce coup de gueule aujourd'hui sur Espagnol Pas à Pas. Pour ce coup de gueule, on va d'abord dissocier prononciation, accent. La prononciation, c'est super important. Parce que la prononciation, savoir prononcer les lettres, les mots de l'espagnol, ça va être très important. Il y a des sons qui sont différents du français. Il y a des sons qu'on va avoir du mal à assimiler, il va falloir travailler dessus. La prononciation, ça oui, il faut la travailler. C'est important pour transmettre un message et donc la prononciation, c'est un travail sur les sons. L'accent, c'est autre chose, ce n'est pas la prononciation. L'accent, c'est une manière de parler qui est propre à un groupe régional ou bien un groupe social. Donc ça fait partie de l'identité de ce groupe. Et vous me voyez peut-être venir, vouloir à tout prix gommer l'accent ou bien désigner du doigt des personnes parce qu'elles ont un accent, ça en fait c'est assez grave parce qu'on désigne quelque chose qui fait partie de leur identité que la personne ne peut pas forcément gommer. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo ici en fait dans le Nord. Donc j'ai passé du temps avec mon élève Vincent, on a beaucoup parlé espagnol et j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que ici les gens ont un accent. Une partie des gens ont un accent et on ne les montre pas du doigt à cause de leur accent puisque ça fait partie de leur identité. Donc vraiment attention à ne pas confondre prononciation, accent, et je vais vous donner quelques tuyaux pour justement travailler votre prononciation. 5 conseils rapides pour travailler votre prononciation. Tout d'abord, eh bien, je vous conseille très fortement d'écouter de l'espagnol. En écoutant régulièrement de l'espagnol, vous allez vous habituer aux sons espagnols et ça va être plus facile de les répéter. Et justement, pour travailler votre prononciation, il va falloir répéter les sons. Donc il va falloir s'entraîner à voix haute, à la maison, à parler, à lire des textes, à s'entraîner à prononcer ces mots, ces sons, ça se travaille. Donc deuxième conseil, on répète, on s'entraîne. Et troisième conseil, on pratique. Non plus dans un exercice de répétition, mais là, juste dans un exercice de pratique. Quatrième conseil, soyez repris. C'est important, les cours de conversation ou bien d'avoir un partenaire linguistique, c'est important d'être repris sur les sons, sur la prononciation. Sur Espagnol Pas à Pas, par exemple, à partir du mois de septembre, on va proposer des cours de conversation sur Zoom en petits groupes. Ça va être justement de la pure conversation pour parler avec un peu de grammaire, mais surtout pour parler et reprendre sur des points de grammaire de conjugaison ou bien reprendre sur des points de
prononciation, donc en ce qui concerne les sons. Et cinquième conseil pour travailler la prononciation, eh bien l'immersion linguistique, c'est top. L'immersion linguistique en Espagne ou en Amérique latine, ou bien l'immersion linguistique chez soi à la maison en recréant l'immersion linguistique. Et pour la petite histoire, aujourd'hui, personnellement, j'ai un accent français que j'assume à 100%. En plus, l'accent français est plutôt glamour en espagnol, donc on ne s'en prive pas. J'assume donc cet accent français, mais lorsque j'ai fait Erasmus à Barcelone, donc j'étais étudiant, j'étais en coloc avec des Espagnols, j'étudiais en espagnol, je parlais pratiquement pas français, 100% espagnol, et j'ai gommé cet accent français. Donc quand j'étais étudiant à Barcelone, quand je parlais espagnol, on devinait que je n'étais pas espagnol, mais c'était impossible de deviner d'où je venais. Et souvent, peut-être par l'apparence physique, on me disait « T'es brésilien, tu viens du Brésil ?» Bon, j'étais obligé d'avouer que je venais pas du Brésil, mais de Normandie. Vous voyez, l'accent, ça dépend aussi de l'environnement dans lequel vous êtes. Aujourd'hui, moi je parle français à la maison, je vis à Barcelone, mais je parle français à la maison, j'ai des amis espagnols mais aussi français, j'appelle beaucoup la famille, donc je parle beaucoup français, mon accent français reste quand je parle espagnol. Mais on s'en fout, l'important c'est la prononciation. Donc pour terminer cette vidéo coup de gueule, en 4 points, on va se demander, est-ce si grave d'avoir un accent quand on parle espagnol? Donc pour conclure, non, puisque cet accent fait partie de mon identité. Si je veux gommer cet accent, s'il est là, s'il persiste, c'est comme gommer une partie de mon identité, donc non. Deuxième point, de quel accent parle-t-on? De quel accent parle-t-on? On veut avoir l'accent espagnol. L'accent espagnol n'existe pas. Il y a les hispanophones, il y a un accent en Colombie, au Mexique, en Catalogne, à Madrid, en Andalousie, donc quand on dit je veux avoir l'accent espagnol, mais de quel accent parle-t-on? Troisièmement, pour conclure, quel est votre objectif? Est-ce que vous voulez vous faire passer pour un espagnol, faire semblant d'être espagnol, ou est-ce que vous voulez communiquer, transmettre un message en espagnol? Si vous voulez simplement communiquer avec les Espagnols, l'accent, on s'en fiche, on se concentre par contre sur la prononciation pour pouvoir communiquer son message. Et puis quatrième point, surtout, c'est pour ça que je pousse ce coup de gueule aujourd'hui, et que ça m'énerve en fait de recevoir ce genre de message sur mon accent en français. Ça ne m'énerve pas parce que ça me touche personnellement. Moi, je suis passé à autre chose depuis longtemps. Mais ça m'énerve parce que quatrièmement, il ne faut pas en faire une maladie. Et je vois mes élèves, mes apprenants, certains sont complexés par leur accent, certains en font une obsession, certains en font une maladie et ça les bloque plutôt qu'autre chose. Donc l'accent, l'acceptation de son accent, c'est l'acceptation de son identité, de qui on est. On ne peut pas effacer le passé. Donc, est-ce si grave d'avoir un fort accent français? Bien sûr que non. Et bien voilà, c'était le premier coup de gueule d'Espagnol pas à pas. Premier coup de gueule sur Espagnol pas à pas, en douceur, sur l'accent. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez faire un petit pouce. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube. Et il y a un e-book Objectif Espagnol, une quarantaine de pages de conseils, d'astuces de prof à appliquer aujourd'hui pour progresser en espagnol. Cet e-book est gratuit, il est disponible dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, aujourd'hui depuis Lille, alors exactement, je suis à la citadelle de Lille. Pour ceux qui connaissent, et bien depuis Lille, je vais vous donner quelques devoirs. Les devoirs aujourd'hui, s'il vous plaît, dites-moi comment travaillez-vous de votre côté la prononciation et puis également quelle est votre relation avec votre accent? Est-ce que vous l'assumez? Est-ce que ça vous complexe? On se libère sur Espagnol pas à pas maintenant dans les commentaires de cette vidéo. Muchas gracias por haber seguido esta clase. Merci à vous. Encore merci à Vincent qui m'a accueilli hier pour une journée dans le Vieux-Lille para practicar espagnol. Bravo pour ses progrès, bravo pour sa motivation. Bravo à vous pour votre motivation, pour vos progrès en espagnol. On s'accroche. Entonces estamos en contacto. Que os vaya todo muy bien. Amigos, hasta luego. Adiós.